à la découverte de Tavernier, le chercheur de diamants. Un podcast jeunesse pour les 8-12 ans. Épisode 2, de l'Inde à Versailles, les joyaux de la couronne. Retrouvons Jean-Baptiste Tavernier, notre voyageur aventurier, fascinant chercheur de diamants au cœur du territoire moghol en Inde du Nord. Dans l'empire de l'Inde du Nord, j'ai découvert de splendides monuments. Au fil de ses séjours successifs, Tavernier vit la ville de Delhi se parer d'admirables monuments bâtis par Shah Jahan, qui était passionnément épris d'architecture et de pierres précieuses. Dans la ville d'Agra, Tavernier vit le Taj Mahal. Je me trouvais à Agra quand fut achevé le Taj Mahal, le célèbre mausolée que l'empereur Shah Jahan avait choisi d'élever sur la dépouille funéraire de son épouse tendrement aimée, Mumtaz Mahal, morte prématurément. J'ai vu commencer et achever ce grand ouvrage, auquel on a employé 20 000 hommes incessamment pendant 22 ans. De toutes les sépultures que l'on voit à Agra, c'est la plus superbe. Un jour, Jean-Baptiste Tavernier reçut de Aurangzeb, l'empereur, fils et successeur de Shah Jahan, l'insigne faveur de découvrir quelques-unes de ces extraordinaires gemmes du trésor impérial. Enrichi de siècle en siècle et de règne en règne, le trésor des grands Moghols regorgeait de joyaux inouïs. Leur nombre et leur beauté dépassaient l'entendement. C'était un beau jour de novembre 1665. Sitôt que je fus arrivé à la cour, les 2 courtiers des joyaux du roi m'accompagnèrent devant sa majesté. Et après lui avoir fait le salut ordinaire, ils me menèrent dans une petite chambre. Le roi était assis sur son trône, d'où il pouvait nous voir. Extrait des 6 voyages de Jean-Baptiste Tavernier, 1679. Je trouvai dans cette chambre Akel Khan, chef du trésor des joyaux, lequel, dès qu'il nous eut vus, alla faire quérir les joyaux qui furent apportés. Après que l'on les eut découverts, que l'on eut compté par 3 fois toutes les pièces, on en fit faire une liste par 3 écrivains qui étaient là. Mais notre histoire de diamants ne s'arrêtera pas au pays du Taj Mahal. Le cardinal Mazarin a transmis au roi Soleil dès son plus jeune âge l'amour des diamants. Rentrons vite à Versailles à la cour du roi Louis XIV montrer ses merveilles. En automne 1668, le négociant Jean-Baptiste Tavernier rentre de son 5e voyage en Orient. Ses coffres regorgent de pierres précieuses. Et parfaitement bien cachés au cœur des malles de soie précieuse venant de Chine, se trouvent des centaines de diamants comme on n'en a jamais vu auparavant. Roses moghols, pendeloques, diamants lasques, pierres à l'état naturel. Pourvu que le roi Soleil m'achète des diamants. Le roi Louis XIV, fin connaisseur et grand collectionneur, achète immédiatement plus d'1 millier de ces diamants à Tavernier pour ses fastes de cour. Ils sont les instruments préférés de son pouvoir. Tout le monde est content. Le roi Soleil les a achetés à moitié prix du marché parisien et Tavernier a fait une belle plus-value. Il les a vendus bien plus cher qu'il ne les avait achetés en Inde. Ces diamants ont aujourd'hui disparu, mais grâce à un travail d'archives et au travail des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle, vous pourrez les retrouver. Ils ont été reconstitués au sein de l'exposition Pierres précieuses dans la Grande Galerie de l'Évolution. Parmi ces quelques 1000 diamants, 20 se distinguent plus remarquables que tous les autres. Nous vous les ferons découvrir dans un ultime épisode. Un podcast en 3 épisodes, produit par les Visites Imaginaires et le Muséum national d'histoire naturelle, dans le cadre de l'exposition Pierres précieuses, présentée à la Grande Galerie de l'Évolution jusqu'au 14 juin 2021. Réalisation Elsa Denac, avec les voix de Grégoire Le Prince-Ringuet et Pauline Coppen.